va plus vite dans nos sociétés. L'accélération numérique, c'est le thème du NWX Festival qui aura lieu demain à Rouen. L'événement s'intéresse aux innovations, notamment l'IA qui transforme nos façons de travailler. Parmi les intervenants justement lors du festival, Mathilde Sassier-Roublin, une doctorante en informatique à l'INSA Rouen qui bosse sur l'intelligence artificielle. Une rencontre qui permet selon elle de savoir où nous en sommes sans fantasme dans les avancées de l'IA qui peuvent parfois faire peur à certains. On entend des choses assez farfelues parfois parce que les gens ils voient ça à travers les films ou les séries, sauf que étant donné que c'est des technologies qui sont pas encore excessivement disponibles, mis à part ChatGPT ou des trucs comme ça, mais tout le reste ça reste des choses qui sont complètement fantastiques, donc ils se créent un imaginaire parce qu'ils n'ont pas de réalité. Moi la réalité dans le labo, quand j'utilise le robot, je vois très bien ce qu'il est capable de faire et surtout ce qu'il n'est pas capable de faire, et donc forcément ça m'inquiète pas moi, mais il faut pouvoir communiquer ces choses là justement pour que les gens prennent conscience de vraiment actuellement où est-ce qu'on en est. Un outil qui peut faciliter certaines tâches pour les humains et même les remplacer, mais selon elle, il ne faut pas surestimer son pouvoir. C'est bluffant, on a l'impression que c'est très très puissant. Il faut se rappeler que à la base, c'est beaucoup de calculs et beaucoup de probabilités. ChatGPT, on lui donne une suite de mots et il va donner la suite de mots la plus probable en réponse à la suite de mots qu'on lui a donnée. C'est tout ce qu'il fait, ChatGPT. Il se base quand même sur des textes qui ont été générés par des humains. Il est capable de recopier un style, par exemple, d'écriture ou ce genre de choses, mais il n'est pas capable de s'adapter au contexte. Donc si on n'est pas, par exemple, très très précis dans la requête qu'on va lui donner, on tombe avec des réponses complètement à côté de la plaque et c'est normal. C'est un début et oui, c'est des outils qui sont très utiles, mais il faut pas surestimer les capacités, comprendre que ChatGPT, il s'est basé sur plein de textes, plus de textes qu'aucun humain lira jamais, mais ça reste des probas. Elle nous explique pourquoi avoir choisi cette discipline. À la base, j'ai fait des études en neurosciences parce que ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement du cerveau humain. Sauf qu'au cours de mes études, j'ai réalisé des travaux qui nécessitaient l'utilisation d'outils informatiques. Je me suis rendu compte que j'aimais ça aussi. Donc j'ai dit, c'est parti, on va lier les deux parce qu'en fait, ça faisait sens dans mon parcours. Donc je me suis retrouvée dans un labo d'informatique, mais je modélise des comportements humains. Et de toute manière, l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est intégrer dans des machines l'intelligence humaine. Elle est fascinée par ce lien entre cerveau humain et machine. Le challenge de base est incroyable, de se dire, on va essayer de rendre des entités qui sont pas biologiques, des entités très artificielles, capables de faire des choses similaires, voire encore plus extraordinaires que nous, ce qu'on est capable de faire. Et encore, je mets des guillemets parce que ce que ChatGPT fait, c'est avec des millions de données. Nous, on est capable de faire des choses beaucoup plus complexes et on traite clairement pas autant de données à la minute, quoi. Mais c'est plus voir comment on peut utiliser des outils pour améliorer notre quotidien. C'est ça que je trouve fascinant. Et ça permet de poser des nouvelles hypothèses sur nous, notre cerveau humain, comment il fonctionne, et voir ce qu'on peut transposer, ce qu'on pourra jamais transposer aussi. L'IA peut faciliter certaines tâches pour les humains, mais aussi les remplacer. Elle ne peut pas encore tout faire, mais peut aider dans de nombreux secteurs. En tant qu'être humain, on est faillible et la machine, elle est pas capable de faire plein de choses, mais elle sait traiter beaucoup de données, elle sait prendre des décisions avec si on lui donne par exemple un seuil de décision, mais pas plus. Mais en fait, il y a des moments où l'être humain, ça peut lui être utile d'avoir ce support-là, en fait. Par exemple, pour un diagnostic, analyser une radio ou ce genre de choses. Donc oui, dans la santé, ça peut être utile. Ça peut être utile dans la santé, ça peut être utile pour des métiers pénibles. Donc si on peut utiliser l'IA à bon escient en remplaçant des travaux difficiles, moi je préfère autant que ce soit l'IA que ce soit une machine qui y aille, quoi. Elle voit ces changements à vitesse grand V, même pour les spécialistes. Ça se popularise. Tout le monde peut utiliser ChatGPT maintenant s'il a envie, n'importe quand. C'est des choses concrètes, on voit des changements concrets dans la société, donc déjà tout le monde a conscience de ça. Moi, c'est vrai que dans mon domaine, ça va de plus en plus vite. Comme le festival auquel je participe, la thématique c'est l'accélération, ça fait complètement sens parce que c'est exactement ce qui se passe. Là, ça se développe à une vitesse complètement fulgurante. J'ai des collègues qui travaillent dans des thématiques très spécifiques. Pour eux, c'est même dur de rester à la page et de faire des recherches qui font encore sens parce que ça part dans tous les sens, ça va super vite. Le NWX Festival, le rendez-vous est donné demain à la Chapelle Corneille de Rouen.